La parole est à Madame Sabine Rubin. Merci, Monsieur le ministre de l'économie. Plus c'est gros, plus ça passe. Ça fait maintenant une semaine que vous tâchez de repeindre le président des riches en président du pouvoir d'achat. Pour cette communication, comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, votre ministère prétend dans un récent rapport que les Français ont vu leur pouvoir d'achat bondir de 8% depuis 2017. 4% pour les plus pauvres et 2% pour les plus riches. Mais vous admettrez que 4% pour ceux qui ont peu, c'est peu, quand 2% pour ceux qui ont beaucoup, c'est gigantesque. Ceci dit, heureusement que le pouvoir d'achat a augmenté par la grâce de vos mesures pragmatiques, car le prix du gaz a explosé de 20% depuis juillet, celui de l'électricité pourrait prendre 10% d'ici février, et le litre de gasoil flambe au-dessus de 1,50 €. Alors oui, le bon président Macron a distribué quelques étrennes qui épongent à peine ces hausses. La prime gilet jaune, les primes Ségur 1 et 2, les aides aux allocataires du RSA, la prime informatique pour certains enseignants et autres mesurettes. Que de libéralité! Mais ce sont des libéralités ponctuelles au gré des humeurs du gouvernement. En revanche, pour les riches, Jupiter aurait été plus prodigue en cadeaux pérennes. Suppression de l'USF ou encore flat tax sur les revenus du capital, soit autant d'argent durablement en moins pour nos hôpitaux, nos écoles, notre police. En vérité, il aura versé des rentes aux rentiers et des pourboires à tous les autres. Et cela, votre bourrage de crâne, ne nous le fera pas oublier. D'ailleurs, si le pouvoir d'achat augmente, comment expliquez-vous le million de pauvres supplémentaires dans notre pays? Comment expliquez-vous que 8 millions de nos concitoyens dépendent de l'aide alimentaire? Monsieur le ministre, porter le SMIC à 1 400 € net par mois, bloquer les prix de l'énergie, gaz et électricité, voilà des mesures pérennes pour le pouvoir d'achat d'une majorité de Français. Il vous reste 6 mois pour agir en ce sens. Qu'attendez-vous? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Rubin, vous nous dites qu'attendez-vous? Pas vous. Tout simplement pas vous. Nous n'attendons personne pour agir en matière de pouvoir d'achat. Depuis le début du quinquennat, les mesures que nous avons prises représentent une augmentation du revenu des salariés payés au SMIC de 170 € par mois. Et plutôt que de manier les approximations, plutôt que de verser dans votre caricature habituelle, peut-être que vous pourrez vous soucier des salariés modestes, catégorie dont vous êtes bien éloignés depuis longtemps. C'est ce gouvernement qui a relevé la prime d'activité de 90 € par mois. C'est ce gouvernement qui a relevé les minima sociaux, le minimum vieillesse, l'allocation adulte handicapé de 100 € par mois. C'est ce gouvernement qui a mis en place les accords du Ségur qui permet de revaloriser, comme ça n'a jamais été le cas, la rémunération des soignants dans ce pays. Vous parlez d'étrennes lorsque vous évoquez 10 milliards d'euros. C'est dire combien vous êtes déconnectés. Déconnectés d'une réalité sociale, déconnectés de la réalité de ce pays. La réalité, c'est que cette déconnexion, vous l'entretenez, car la seule chose sur laquelle vous prospérez, c'est la misère du monde. Merci, Monsieur le Ministre.